cette émission de Conseillers en action. Aujourd'hui, on a deux invités, mais un après l'autre, hein, parce qu'on doit respecter la distance physique sur le plateau. Oui. On commence avec vous, Sophie Lambert, du district Arthabascaès. Bonjour. Bonjour, Fanny. Dernière émission de la saison. Oui. On a repris un peu en période de pandémie, mais on s'ajuste, on s'adapte. C'est ça. Et là, il y a eu des belles nouvelles côté culture dans les derniers jours, dernières semaines. Donc, on sent que ça reprend vie un petit peu, puis on voulait quand même en parler. Oui, ben moi, j'avais le goût de faire un clin d'œil à la culture parce que on sait que la crise sanitaire qu'on vit actuellement, ça a un impact énorme au niveau économique, mais au niveau de la culture aussi, puis ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Donc, oui, on va parler culture, puis on va parler aussi, on va y aller de façon un petit peu plus positive en parlant de la reprise de certaines activités. Tout à fait. Il y a eu des belles annonces la semaine dernière. On est contents. Les gens sortent de plus en plus. Et là, on aura droit quand même à un volet culturel cet été. On va avoir le droit à un volet culturel, puis d'autant plus que les gens vont peut-être avoir moins tendance à aller à l'extérieur. On va rester plus dans notre patelin. Donc, je pense que ça va être important d'être à l'affût de toutes les nouveautés qui vont nous être annoncées au fur et à mesure des réouvertures possibles. Tout à fait. On le sait, le milieu culturel a toujours tout plein d'idées. Oui. Je suis convaincue qu'il y aura une offre intéressante, malgré les contraintes qu'il y aura peut-être dans les prochaines semaines. Parlons, entre autres, là, de notre diffuseur culturel, qui est Diffusion Momentum, ici à Victoriaville. Oui, Diffusion Momentum, avec le Carré 150 et le Centre d'art Jacques et Michel Auger. Eux non plus n'ont pas passé outre à cette pandémie-là. On est affectés, puis on s'aperçoit que notre Carré 150, ben c'est une figure dynamique de notre centre-ville. Puis je pense que c'est important. On le réalise encore peut-être davantage, même si les gens, on est fiers de notre centre de diffusion. Donc, moi, ce que j'avais envie de vous demander, de demander à la population de dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement, pour contrer un petit peu ça, là, la crise qu'on vit actuellement. Ben, je pense que si on a des billets déjà d'acheter pour les spectacles, au lieu de demander le remboursement, ben, pourquoi pas de dire, ben, on va faire une carte cadeau avec ça, puis oui, éventuellement, ça va réouvrir, puis on sera en mesure de retourner dans une salle de spectacle. Puis deuxièmement, ben pourquoi pas ne pas offrir en cadeau un spectacle quelconque. Je pense que ça peut être des bonnes idées où on va se sentir partie prenante de cette reprise culturelle-là. Et le Carré 150 travaille très fort pour remettre les spectacles au lieu de les annuler. Là, ils font leur gros possible pour ramener les artistes. Il ne faut pas avoir peur d'acheter des billets, puis on les garde, puis c'est reporté ultérieurement pendant l'année. Ils sont à pied d'œuvre actuellement là-dessus pour être en mesure de savoir quelles sont les subventions qui sont à venir, qu'est-ce qu'on a droit. Je pense que oui, avec les autres diffuseurs aussi, ils ont des regroupements. Et puis, je pense que oui, il n'y a pas de problème. Ils sont à pied d'œuvre là-dessus. Et on suit les consignes, évidemment. On n'a pas encore de date pour ce genre d'événement-là. On comprendra que ça réunit beaucoup de gens, mais on suit de près les consignes gouvernementales. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, justement, parlant de consignes gouvernementales, il y a eu les deux paliers du gouvernement ont fait des annonces dans divers secteurs. Au niveau de la culture, ça tarde un peu. Par contre, on a eu une belle annonce de la ministre de la Culture vendredi le 22 mai qui faisait la réouverture de tout ce qui s'appelle muséal, le volet, les institutions muséales. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est à partir du 29, là, je voudrais pas la date, mais en tout cas, c'est sous peu. Et puis, on sait qu'on est capable de respecter plus la distanciation au niveau des musées que si on arrive pour avoir un gros regroupement au niveau des salles de spectacle. Tout à fait. Et il reste 2 minutes, ça va vite, hein? Moitié d'émission, 6 minutes. Oui, je sais que, on parlait des musées, donc Musée Laurier, Hôtel des Postes, le Centre d'art, du Carré 150. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je vous dirais, surveiller les infolettres différentes parce que, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir, on va rester chez nous probablement plus, mais j'aurais aimé vous dire qu'il va y avoir une réouverture au cours de l'été de la salle au niveau du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Fait que c'est déjà une belle nouvelle. Et là, il y a une grande exposition qui est la 9e Biennale nationale de sculpture contemporaine. C'est un événement important de la scène nationale des arts visuels. Alors ça, je pense que ça va être important. Surveiller ça, ça s'en vient. Il va y avoir une exposition aussi à l'extérieur qui devrait être annoncée sous peu. Donc, à l'extérieur du Carré 150. Une belle alternative.
intéressant. Musée Laurier, il y a déjà une programmation de fête. L'Hôtel des Postes, comme on disait, et même à l'extérieur, dans le parc du Boisé des Frères, il y a une belle exposition des bannières et tout ça, avec 2 artistes. Et ça, c'est intéressant. Faut pas oublier que nos parcs, bien que les modules de jeu soient fermés, les grands parcs de Victoriaville demeurent ouverts. C'est les artistes, j'aimerais ça les mentionner. C'est Véronique Pépin qui va écrire des mots sur les images de Linda Vachon. Alors, je pense que en plus d'avoir ça, les bannières qui seront accrochées dans les arbres, j'aime toujours dire, moi, que on peut marier la nature et la culture ensemble. Fait que ça, c'est un bel exemple. Oui, on a vu de belles choses dans les dernières années au Boisé des Frères. Puis en respectant les consignes sanitaires, il n'y a pas de risque à aller prendre l'air dans ce magnifique pas du tout. On a toujours le terrain du Musée Laurier où on peut être invité à aller faire un pique-nique en famille. Là, ça, il n'y a aucun problème. Je pense que ça peut nous changer de notre quotidien aussi. Donc, encore une fois, des offres culturelles très intéressantes. Vic.to/culture pour les gens qui voudraient suivre la programmation, qui peut-être s'offrera au fil des semaines, aussi au fil des annonces du gouvernement. Tout à fait. On attend d'autres annonces, effectivement. Merci beaucoup. On va passer à notre prochain invité, qui est Patrick Paulin. Donc, on fait un changement de micro et on vous revient. Parfait, merci. Deuxième partie de cette dernière émission de la saison. Cette fois-ci, c'est avec Patrick Paulin du district Charles-Édouard Mayotte. Bonjour, M. Paulin. Bonjour, Fanny. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ben oui, après presque 3 mois. Maintenant, de pause de tournage, on reprend ça. On teste un peu la machine avant de reprendre à l'automne, plus assidûment chaque semaine. Et là, on termine l'année, la saison, en fait, ensemble. Et j'ai aucune idée des sujets que vous allez m'amener. Bon, vous m'avez dit coup de cœur. Commençons par le coup de cœur, coup de gueule. On va commencer avec les coups de cœur. J'étais sûr de vous déstabiliser, donc j'ai dit on prépare pas un sujet, je vais vous faire 2 coups de cœur. Enfin, un coup de cœur en 2 volets, puis un coup de gueule. Ça finit la saison. Premier coup de cœur, d'abord, il va à la population de Victoriaville et de la MRC d'Arthabascan. On vient de vivre 3 mois un peu déstabilisants. Et notre population a fait preuve de respect des consignes, mais a fait preuve d'une grande générosité. On l'a vu avec les organismes de première ligne. Les gens étaient les premiers à vouloir faire du bénévolat, à donner. C'était extraordinaire. Coup de cœur aussi, dans cette population, il y a des travailleurs et des travailleuses qui étaient en première ligne. Bien sûr, on va penser aux gens de la santé. On y pense forcément. Mm-hmm. Moi, je vais parler des gens de la santé qui sont les héros du quotidien. Non pas les héros cardiologues, etc. Tous ceux qui s'occupent au quotidien qu'on a oubliés, les préposés aux bénéficiaires, tous les gens qui font le ménage dans les résidences pour personnes aînées, tous ces gens qu'on ignore. C'est large. C'est très large et c'est des gens qu'on a découverts pendant cette crise. Au même titre d'ailleurs que les caissières dans les épiceries qu'on avait oubliées. On prend pour acquis ces gens-là. Alors mon coup de cœur va à eux. Deuxième volet des coups de cœur, on l'a pas assez dit, nos employés municipaux. Et ça, je tenais à le dire pour cette dernière émission. La ville, elle a continué à opérer pendant 3 mois. Puis ça, on prend pour acquis nos services municipaux, mais il y a des gens qui travaillaient pour nous. On a le service de l'environnement. Chaque matin, chaque soir, chaque nuit, on pouvait prendre un verre d'eau sans se poser la question si l'eau était potable. C'est extraordinaire quand même, alors qu'on était confinés. La trésorerie et le greffe, on n'en parle jamais d'eux. Ils nous ont soutenus en tant qu'élus à prendre les meilleures décisions possibles pour soutenir à notre tour les citoyens. Rapidement, il y a des décisions qui ont été prises en collaboration avec ce service-là. Le service des ressources humaines qui a fait preuve d'ingéniosité pour accompagner les employés dans le télétravail, qui était quelque chose qu'on connaissait pas. Les travaux publics qui ont réparé les rues, les trottoirs pendant que tout le monde était confiné. La vie continuait malgré tout. La vie continuait. Service des loisirs qui a été extraordinaire, qui a créé des choses virtuelles pour justement tenir compagnie à nos gens qui étaient confinés. La sécurité publique qui nous a protégés en tout temps, hein, et puis je pense aussi aux policiers, et puis vous serez d'accord avec moi. Alors je dédie ce coup de cœur à nos citoyens et dans ces citoyens, à tous nos employés municipaux qui ont été extraordinaires et qui continuent à être extraordinaires. À travers les politiques sociales, on dit toujours qu'on est tissé serré à Victoriaville et sa région. Donc là, je pense que c'est dans des moments comme ça qu'on voit ces traits-là de ce qui fait de notre communauté ce qu'elle est. Exactement. Il y a un côté quand même, un bon côté, du positif dans cette crise-là, disons-le comme ça. Malheureusement, une crise, ça révèle le meilleur de l'être humain et puis parfois, ça réveille le pire. Hein? Ça sera mon coup de gueule. Vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. Les réseaux sociaux, les critiqueux. On a vécu pendant 3 mois quelque chose qui est incroyable, inédit. Certains disaient on construit l'avion en plein vol. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, qui au meilleur de leur connaissance et de leur savoir, guidaient toute une société, le monde entier, pour dire on va éviter la catastrophe. Sans plan, on n'était pas... Hein, Puis ils le faisaient avec ce qu'ils connaissaient, avec leur trip, avec leur savoir. Et là, sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne. Là, on est dans l'ère où on a
monsieur, madame, tout le monde, qui est ingénieur, médecin, chercheur, scientifique. On lit même pas un article, on le critique, on voit le premier titre et on vomit du fiel sans savoir de quoi on parle. Et ça, c'est mon coup de gueule. Moi, j'aimerais qu'on retienne de cette crise. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient. On a commencé par le coup de cœur. On a été généreux, on a été respectueux, on a essayé d'être ingénieux, créatif. On pourrait-tu arrêter de critiquer? Et Fanny, je vous rassure, je suis pas en train de vilipender la critique. La critique, c'est la base de la société, de la démocratie, de la liberté. Quand c'est constructif. Constructive, argumentée. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais arrêtez de vomir du fiel comme ça sur les gens qui essayent de faire au mieux de leur connaissance. Donc, c'était mon petit coup de gueule qui finit notre saison. Ben oui, on le voyait avant, on le voit d'autant plus dans les gestions de crise. Effectivement. Comme ça, je voyais tantôt, je remerciais nos employés municipaux, la première ligne, votre équipe qui est à l'accueil citoyen, qui fait du téléphone. S'il vous plaît, soyez un peu respectueux, soyez bons avec ces gens-là qui travaillent, qui sont des êtres humains comme vous et moi, avec des peurs, avec des faiblesses, avec des angoisses, etc. On peut-tu être gentil? Tu sais, on parle beaucoup de bienveillance, c'est un mot à la mode. On peut-tu le mettre en application? Donc, c'est le conseil qu'on donne aux gens. Oui, critiquer, mais peut-être s'informer avant, prendre le temps de lire. Puis amenez-nous des idées. Si vous n'êtes pas d'accord, tout est critiquable. Vous n'êtes pas d'accord avec une décision de la ville, du gouvernement, d'une entreprise, de notre citoyen. OK, vous devez le dire que vous n'êtes pas d'accord, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord et qu'est-ce que vous pourriez faire à la place? Être en mode solution. C'est ça. Et je pense que comme ça, on va construire une société quand même un peu plus humaine, respectueuse, puis créative, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Oui, on espère le mieux, mais ça sera comment demain? Je ne le sais pas. C'était un bon coup de gueule quand même. C'est intéressant, oui, mais oui. Puis c'est pas de lancer le pot, c'est de sensibiliser les gens. En arrière de tout ça, il y a des humains qui travaillent, en fait. Il faut être sensible aussi, surtout en période de crise. Tout à fait. Ces gens-là se lèvent le matin pour aller travailler malgré les risques, malgré le stress que ça peut apporter. Donc, juste d'avoir cette conscience-là. Surtout maintenant, avec la réouverture progressive, le déconfinement progressif, on va avoir des gens qui vont être à votre service dans les magasins, dans les épiceries, dans les entreprises. Ces gens-là, ils méritent notre coup de chapeau. Ils méritent qu'on soit plus réfléchi, qu'on soit moins hargneux, qu'on se dise, ensemble, on construit une société, la société québécoise dont on a toujours été fiers, une société solidaire, réfléchie, qui veut aller de l'avant. Donc, je pense qu'on a l'été pour y réfléchir et on se revoit au mois de septembre. Ben écoute, c'est un bon rendez-vous. On va pouvoir refaire le bilan de tout ça. C'est la fin de l'émission. On rappelle aux gens de suivre les consignes. C'est l'été, il fait beau, on a envie de se rapprocher, mais on veut maintenir cet environnement sécuritaire qu'on a établi dans Victoriaville et sa région dans les dernières semaines. Merci beaucoup, M. Paulin. Merci, Fanny, de votre accueil. Merci.